Bonjour et bienvenue à toi pour cette guidance du mois de septembre. On va regarder ensemble quelles sont les énergies, on va approfondir avec des oracles. Si tu veux avoir des informations sur moi, avoir une guidance privée avec moi, il y a mon site internet qui est dans le lien de ma bio, ou tu peux me contacter par Instagram, tout est dans le lien de ma bio. Allez, je te remercie, c'est parti pour la guidance du mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Quelles énergies pour ce mois de septembre? On commence avec la carte de l'artiste. Donc on me fait comprendre qu'il y a une énergie de créativité pour ce mois de septembre, une énergie aussi où vous allez être sur le qui-vive, le fait de devoir gérer plusieurs choses en même temps. Tout va aller très vite pour certains. Dans certaines situations, vous aurez justement, vous vous sentirez justement submergé par vos émotions. Oui, on me parle vraiment avec cavalier de bâton d'accélération, d'action faite concrètement pour des projets ou pour des relations. On voit vraiment qu'il y aura des choses concrètes qui vont se passer ce mois-ci. On a une énergie vraiment dynamique et déterminée. Avec le 6 de coupe, on me parle du passé, donc ça peut faire référence au passé, le retour de certaines personnes du passé. On me parle également d'une énergie de mélancolie pour ce mois de septembre. Le fait de devoir réfléchir aussi à certaines situations qui ne vous conviennent plus et qu'il est peut-être temps de laisser aujourd'hui. On vous dit de vous connecter à votre enfant intérieur pour ce mois de septembre, de vraiment le laisser s'exprimer, hein, pour certains. Prenez ce qui résonne, bien évidemment. Avec la carte de la lune, on a l'énergie yin ici. On me parle d'intuition, de réceptivité, d'empathie. On voit qu'il y a cette idée de vous connecter à votre guidance intérieure. Très important également pour pouvoir prendre des décisions en conscience, pour choisir la bonne voie pour vous. Il y a aussi l'inconscient qui va remonter à la surface. Soyez attentifs à vos rêves. Soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. On aura aussi des bouleversements, le fait de se sentir submergé émotionnellement parlant. Avec le 6 de bâton, on me parle de reconnaissance et de succès. En fait, on vous fait comprendre ici qu'il y a cette idée de justement reprendre confiance en soi, de reprendre sa place, de se sentir reconnaissant par rapport à ce qu'on a déjà pour justement accueillir d'autres bénédictions dans notre vie. Pour certains, vous aurez de bonnes nouvelles au niveau professionnel. Vos efforts seront reconnus. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? On a le 9 de coupe. On me parle d'épanouissement au niveau émotionnel. On me dit satisfaction par rapport aux efforts fournis. Le fait justement d'avoir accompli, d'avoir donné de l'énergie par rapport à certaines situations. Et vous en serez récompensé justement. Avec le 8 d'épée, on a certaines personnes qui se sentent emprisonnées. Là, dans mon esprit, j'ai emprisonné dans un travail ou dans une relation qui peut être nocive pour vous. On a vraiment une personne qui se sent piégée et emprisonnée en fait. Et on vous dit qu'il est temps de choisir, de prendre la bonne décision pour vous. Le fait de prendre un chemin peut-être compliqué à prendre justement, mais nécessaire pour votre bien-être. On vous dit que vous avez une grande décision à prendre à ce niveau-là. Et avec le roi d'épée, on vous invite justement à la clairvoyance, à la maturité d'esprit. On vous invite à trancher par rapport au passé, par rapport à ce que vous souhaitez, à justement vous imposer. Attention à vos paroles, attention à vos pensées parce que vous les attirez fortement actuellement. On vous dit justement de tempérer vos émotions, on a la tempérance ici, de comprendre que vous êtes guidé en tout et pour tout, que justement l'univers, Dieu mettra sur votre chemin des signes, des synchronicités qui vous permettront de prendre les meilleures décisions pour vous. N'oubliez pas qu'il est aussi important de lâcher prise par rapport aux situations qu'on ne peut pas contrôler. Situation ou personne. Votre bien-être, votre bonheur, c'est vous qui vous y contribuez justement. Qui y contribue justement.
Donc du coup, on vous dit que là, vos anges gardiens sont auprès de vous. Par contre, vous aurez des tentations. On me parle de manipulation, de tentation, d'excès. On vous dit de faire attention à tout ce qui est excès, tout ce qui est manipulation, énergie toxique, situation qui vous tire vers le bas, qui vous empêche justement d'avoir une stabilité émotionnelle parce que vous gérez énormément les choses, vous voulez faire bien les choses, et du coup, bah, on va essayer de vous tenter à prendre le mauvais chemin. C'est pour ça qu'on vous invite à prier, à vous recueillir, à vous faire confiance. Ce mois de septembre sera décisif dans le sens où vous aurez des chemins à prendre. On va essayer de vous faire prendre le mauvais chemin, mais on vous invite justement à réfléchir, à ne pas vous laisser influencer et à faire confiance à votre cœur. Voilà le message avec le tarot. Maintenant, on va continuer avec des oracles. Les énergies s'accélèrent pour ce mois de septembre. En fait, l'univers remet tout en place pour vous, en fait, tout simplement. Après, c'est à vous de décider si vous acceptez le changement ou non. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on me parle ici d'une énergie masculine. On voit que il faut se détacher. Ouais, on me parle ici de détachement par rapport à une énergie masculine. C'est une personne qui a de l'influence et de l'autorité, qui peut avoir un poste de haute responsabilité. Mais on parle que par rapport à cette personne, il y aura une situation qui sera hasardeuse, entre guillemets, mais c'est une situation qui va vous permettre justement de comprendre la véritable nature de cette personne. On a la carte de l'automne qui ressort, donc ce sera vers fin septembre, pour le dévoilement de la vérité, on va dire. Ensuite, pour d'autres, on me parle ici de bien-être, le fait de travailler dans le bien-être, dans la santé, le paramédical. On me parle de soutien au niveau professionnel à ce niveau-là. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une énergie féminine, une jeune femme plutôt introvertie qui aime bien les arts. Et par rapport à cette jeune femme de 18 à 30 ans, on te dit que tu auras une belle surprise dans les jours à venir. Hein. On a une belle surprise peut-être au niveau sentimental. Hein. Une déclaration d'amour, un cadeau. On a une belle surprise pour toi. Alors, pour d'autres, on me parle ici de divorce avec une femme brune. On me parle d'une procédure de divorce ou des papiers administratifs par rapport à cette femme. On vous dit que c'est de la... On parle de réussite, le fait que ce soit bénéfique pour vous, justement. Ce qui se passe. Par contre, ce ne sera pas forcément rapide. Hein. On me parle de lenteur, d'instabilité. On vous dit de garder espoir malgré les difficultés. On me parle d'épanouissement et de sérénité retrouvée. Mais moi, je pense plutôt que c'est vers la fin du mois de septembre. On me parle de nouveaux départs avec une autre personne pour certains au niveau sentimental. Mais de manière générale, on me parle ici de nouveaux départs, de nouveaux projets qui vont être mis en place, notamment vers la fin septembre. Pour les 2 premières semaines, on me parle encore d'une énergie de tri dans vos vies, de manière générale. Et peu après le 15 septembre, il y aura... Les énergies vont s'accélérer, en fait, pour remettre de l'ordre dans tout ça. Ok. Alors, on continue avec celui-là. Alors, nous avons le cercle amical. On vous dit de bien vous entourer, de ne pas rester trop isolé. Hein. Ensuite, on me parle d'une femme. On me parle d'une femme et par rapport à cette femme, on me parle de justice divine. Le fait que justement, Dieu travaille pour remettre de l'ordre dans sa vie, dans vos vies. On vous dit que la vérité va être dévoilée pour certains. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est génial. On me parle de trahison, de secret. Et d'un petit imprévu. Mais c'est qui va trahir, là? Ok, on parle au niveau du travail. Il y aura de la trahison. Il y aura des messes basses. Il y a quelque chose qui va se passer au travail qui sera considéré comme
fortuit. Mais au final, c'est pas du tout le hasard. Hein. On a contribué à ça, en fait. Quelqu'un a contribué à ce petit malheur, on va dire. On adore hein, l'énergie. Ah non, mais franchement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de septembre? On me parle de rapidité. On voit qu'il y aura un échec par rapport à un investissement, le fait de vouloir avoir un projet, peut-être un prêt. Il y aura un échec par rapport à ça. On me parle de le fait de refuser par rapport à une maison ou un appartement. Il y a ce côté-là qui ressort hein, pour certains. Ensuite, on me parle de réconciliation, de changement au niveau sentimental pour certains. Et on me parle le fait de vouloir charmer quelqu'un. On a beaucoup l'énergie de la famille qui ressort. Et ok, on parle de rupture. Donc pour certains, il y a vraiment ce côté rompre avec quelqu'un. Voire même divorcer ou se dépaxer. Je ne sais pas si ça se dit ça comme ça. On vous dit qu'il est important de profiter de l'instant présent. De pas trop vous prendre la tête non plus. En fait, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'au final, Dieu travaille pour nous en coulisses et on a juste à se laisser porter par ce qui arrive. On veut tellement contrôler les choses que parfois, justement, on résiste. Et finalement, ça nous fait plus mal qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me parle de décision à prendre pour ce mois de septembre. Attention à ne pas être dans l'erreur ou à croire que vous êtes dans l'erreur. Hein. Ne vous isolez pas. On me parle de retour du passé. On me parle aussi de voyage pour certains. Le fait de retourner à la maison. On vous dit qu'il est important, cette fin de cycle, pour accueillir l'abondance. De justement, les épreuves que vous allez traverser, ça va permettre de vous sortir de l'illusion. Vous allez vous baser sur des faits qui sont concrets dans la matière et non plus sur des mots. C'est très bien. On a vraiment une énergie yin qui ressort ici. Une énergie de réceptivité, d'empathie. Et beaucoup d'intuition, de clairvoyance par rapport aux situations qui vous tirent vers le bas, ce qui va amener à faire du tri justement. On vous dit qu'il est important de méditer et de prier pour y voir plus clair. Et qu'une situation stagne, c'est parce qu'il y a du mensonge hein, et du silence. En fait, les secrets qu'on vous cache depuis longtemps, entre guillemets, tout va être dévoilé pour ce mois de septembre. Il y a une justice divine qui remet tout en place. Et du coup, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est mensonge, trahison, ça va être dévoilé. Ça va refaire surface. On approfondit. Hop. Ah ben voilà, on me parle de mensonge. Franchement, il y a quelqu'un qui vous ment. Hein. Mais on a la carte du bonheur qui ressort. C'est-à-dire que là, comme je vous ai dit, l'univers travaille pour notre bonheur. On me parle de chance. Je vais regarder si je peux savoir c'est qui le mensonge. Moi, pour l'instant, j'ai plus au niveau pro. On va regarder ça. Hein. Oui, on me fait comprendre qu'il y a une leçon à apprendre. Qu'il y a des leçons à retenir par rapport à certaines situations, à certaines personnes. Et c'est l'apprentissage de la vie. Il y a de la lenteur pour ce mois de septembre. On me parle d'un ex. Le passé, ça ressort. Attention à votre hypersensibilité. Hein, dans le sens où, justement, cette hypersensibilité-là pourrait mettre le voile sur ce qui est réel. D'accord ? On vous dit que oui, il faut laisser le temps faire les choses. Il y aura une situation où vous avez l'impression que vous serez dans un échec, en échec, mais ce sera que passager. Ce sera mitigé quand même. Hein. Ensuite, nous avons... Oui, on vous dit de bien vous entourer. On me parle du foyer intérieur, le fait de se sentir chez soi avec des amis. On parle de séparation au niveau sentimental pour certains. On va approfondir au niveau sentimental par la suite. Il y a des séparations là. On parle de distance aussi, géographique au niveau amoureux.
Le fait d'être à distance pour certains. On va se renfermer hein, par rapport à ces séparations. Pour d'autres, on me parle de rapprochement physique. En fait, tandis que certains vont se séparer, d'autres vont se rapprocher. En fait, les relations qui sont pas bonnes pour nous, elles vont être balayées par l'univers. Et Dieu va nous faire rapprocher des personnes qui sont bonnes pour nous. On me parle vraiment de protection au niveau divin. Protection divine. On me parle bien d'un contrat au niveau professionnel ou bien des papiers importants à signer ici. Pour ce mois de septembre. De reprise de contact ou le fait d'être ok. On me parle encore de trahison. On me parle de... Attendez, je vais essayer de regarder. Quelqu'un va vous contacter et on vous dit de vous méfier. Qu'est-ce que c'est que ça? On vous dit qu'il y aura de la clairvoyance par rapport à cette personne qui va vous contacter. Elle peut vous dire n'importe quoi. Hein. On me parle aussi de la famille qui ressort. Le fait de se projeter. On me parle de la famille. On me parle d'ouverture, de possibilités de manière générale. Par contre, il y a un échec. Il y aura un échec quelque part. On me parle d'un échec. J'arrive pas à savoir c'est quoi. Déjà, je me demande si le mensonge, c'est au niveau sentimental ou pas. Je vais essayer de regarder quand même. Si on veut bien me dire qui ment, qui est traître ici, là. C'est qui la personne qui n'est pas honnête? Ouais, on parle d'un lien non réciproque. On parle aussi d'une relation qui est assez instable. Il y a des sentiments qui sont bien présents par rapport à cette relation. On parle d'une belle évolution. Bon, on parle d'autre chose. Hein. En fait, c'est ça. La personne qui vous trahit, c'est une personne qui vous fait croire des choses. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. On me parle d'un lien qui est non réciproque ici. On parle d'une belle évolution pour une jeune femme blonde ou un homme aux cheveux châtains clairs. On parle d'une belle évolution au niveau de l'argent. Ça va arriver assez rapidement. Hein. La personne qui... En fait, je veux savoir, la personne qui trahit au niveau amical ou amoureux? C'est qui cette personne-là? C'est qui la personne? C'est une personne qui revient dans votre vie, en fait. C'est ça. La personne qui va vous trahir, c'est une personne qui revient dans votre vie. C'est le retour du passé. Justement, cette personne n'a pas de bonnes intentions envers vous. Cette personne ne va pas revenir tout de suite. Elle va revenir que lorsque vous allez vous sentir mieux. Et on vous invite justement à vous méfier de son message parce que cette personne n'a pas de bonnes intentions. Ça peut être au niveau amical aussi. Dans tous les cas, c'est une personne avec laquelle vous avez une grande complicité. Donc ça peut être un ex ou bien quelqu'un au niveau amical que vous avez perdu de vue depuis quelque temps. Il faudra vous méfier de cette personne. Voilà cette personne traître. Ok, maintenant on va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a. Ah, génial. On a la séparation, les amis. 18 quand je disais ça. Donc 18h18, ça peut être significatif pour certains. On me parle de séparation au niveau sentimental. Hein. Et on fait comprendre qu'il y a un timing divin. C'était le bon moment pour vous séparer, entre guillemets. Que vos chemins doivent se séparer parce que vous aspirez à mieux dans votre vie. Il y a une évolution. C'est pas facile à vivre, malheureusement. Mais c'est la vie. Il faut accepter le changement. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental pour ce mois de septembre pour tout le monde? Alors, on me parle d'invitation, de sortie au restaurant, peut-être par une personne plus âgée que vous. On me parle ici d'une réponse positive par rapport à ce rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, faut faire attention, il y a un homme qui est assez superficiel là. On me dit que c'est quelqu'un qui est dans l'ego. Et attention parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle joue sur plusieurs tableaux. On me parle d'une femme rivale ici. Donc soit cette personne est en couple et elle flirte à côté, soit elle n'est pas en couple mais elle joue sur plusieurs tableaux. On voit qu'il y a des schémas qui se répètent au niveau sentimental. Il faut faire attention. Vous manquez à une personne. On voit qu'il y a une relation qui est assez instable ici. Si vous êtes en couple, c'est possible qu'il y ait tromperie. Hein. Si vous ressentez vraiment que
votre homme, on va dire, reste distant émotionnellement parlant et qui reste dans l'ego, ça m'étonnerait pas. On a un traumatisme de l'abandon et de trahison qui ressort énormément au niveau sentimental. Et on voit que c'est lié à un message reçu ou bien le fait de recevoir des paroles de cette personne. Vous allez vous sentir trahi et abandonné. D'où la séparation. On voit quand même qu'au niveau sentimental, vous êtes protégé. C'est pour ça qu'il y a cette séparation, justement, parce que cette personne est toxique, j'allais dire. Oui, enfin, c'est une relation qui est toxique. Hein. On me parle de trop d'excès dans cette relation. On vous dit que vous allez guérir au niveau sentimental. On me parle le fait de guérir de cette relation qui va se terminer. Vous aurez des blessures, oui, il y aura des pensées par rapport à cette personne, tout à fait. C'est le deuil de la séparation, c'est normal. Mais on vous dit que il y aura beaucoup de colère. Il y aura beaucoup de colère parce que ce sera lié justement à cet amour qui n'a pas duré. Et qu'il y avait quand même une forme d'engagement de votre part. Au final, ça n'a pas duré, vous serez en colère. C'est normal. On vous dit que si vous vous réconciliez avec cette personne, ça reste toxique la relation. Après, c'est vos choix, c'est vos décisions. On vous dit de faire attention à ça et de vous entourer de personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous apportent stabilité, fidélité, loyauté. C'est ça qui est le plus important. L'hiver, ça peut être significatif, ou bien on voit vraiment qu'il y a une période de froid au niveau sentimental pour ce mois de septembre. On a vraiment toutes les blessures de l'âme qui remontent à la surface, qui ont besoin d'être purgées, justement. Se faire ghoster, ouais, on a cette notion de se faire oublier par la personne que l'on aime, que l'on estime. Ah, c'est pas très joyeux. C'est pas très joyeux. Dieu fait du tri dans votre vie. Bien évidemment, ça va pas concerner tout le monde, mais ça va concerner vraiment les personnes qui ont des relations toxiques, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a comme message au niveau sentimental pour compléter? Cela vaut la peine d'attendre. Oui, on vous dit de patienter. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, bah là, c'est ce que je disais. Les anges, vos guides, œuvrent pour vous. Au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Là, on me parle de personnes qui ont fait une rencontre vraiment profonde cet été. Des gens qui sont vraiment tombés amoureux. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On me parle vraiment d'une nouvelle personne là. Hein. Quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre là et récemment. On voit vraiment que cette personne vous a chamboulé. Et que vous pouvez faire le premier pas si vous le ressentez au fond de vous. Vous pouvez avoir confiance. Ouais, on parle vraiment d'un nouvel amour, justement. Ce que je vous disais. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Sentiments romantiques. Ouais. On voit que c'est réciproque. Qu'il y a beaucoup de passion entre vous deux. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Waouh, regardez-moi cette image. Regardez-moi cette passion-là. Regardez-moi ça. Pour ce nouvel amour. Waouh, j'adore. On a vraiment quelqu'un qui est romantique, hein, ici. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pour ceux qui ont fait une nouvelle rencontre récemment, on parle vraiment d'une nouvelle personne, et que cette personne vous a vraiment touché, qui a vraiment un lien, vous le ressentez au fond de vous, que ça fait vraiment écho en vous, lancez-vous, c'est une personne, c'est la bonne personne. N'hésitez pas à vous lancer. Ah, au moins une bonne nouvelle. On parle vraiment d'une rencontre qui est récente, d'accord? Alors ensuite, au niveau sentimental, est-ce que j'ai autre chose? Et après, je vais passer dans le domaine professionnel. Au niveau sentimental, nous avons le célibat pour certains, la solitude. Bon, bah oui, vu qu'il y a séparation, oui, bien évidemment. On vous dit qu'il est important justement de faire un break, de faire une pause pour ceux qui ont besoin de se retrouver. On me parle vraiment de peur, d'angoisse, de se retrouver seul, mais parfois, c'est nécessaire. On vous dit de vous rapprocher de votre spiritualité ou de votre religion selon vos croyances. On me parle ensuite le fait de se projeter, d'avoir des rendez-vous pour ceux qui ont fait une nouvelle rencontre. On vous dit aussi qu'il est important de pardonner pour avancer. Pas forcément évident, mais voilà.
On parle de coups bas. Génial, oui. On me parle de coups bas, de trahison pour ce mois de septembre, on a compris. Pour certains. On me parle de discussion, le fait de se rapprocher par la discussion, l'échange. Ok. Il y en a qui vont aller en vacances et il y en a qui vont... on parle de contrat ici. On me parle d'officialisation pour certains. Quand je dis ça, ça ressort. Officialisation, contrat. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Hein. Déménagement. Ok. En fait, c'est ça. Relation toxique, ça va dégager. Relation saine, ça va continuer. Nouvel amour, c'est sain. C'est-à-dire que c'est une bonne rencontre. Tout simplement, pour résumer. Alors, du coup, maintenant, on va regarder au niveau pro. Même si je crois que c'était positif. On m'a parlé de contrat pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Où est-ce qu'il est, ce petit oracle? Alors, je ne le trouve pas. Bien évidemment, quand je le cherche, il a disparu. Bon, bah tant pis. Hein. Ah, ben voilà, il est là. Hop là. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Pour ceux qui regardent la vidéo pour ce mois de septembre, nous avons le conquérant de la guérison. On a ici l'énergie de personnes qui sont capables d'aider les autres, de leur apporter du réconfort. On me parle ici de l'ange terrestre. J'ai vraiment des personnes qui m'écoutent, qui sont dans l'empathie, l'intuition et l'aide aux autres, déjà. On voit qu'il y aura des démarches écrites au niveau professionnel. On me parle aussi de spiritualité, le fait de faire des efforts pour avoir ce que l'on souhaite, de faire les démarches pour... On me parle de promotion pour certains, une belle évolution au niveau professionnel. Donc on adore. On vous dit de ne pas vous précipiter. Si vous êtes dans la confusion, de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de réfléchir. On me parle pour certains le fait d'être sur les réseaux, pour se promouvoir. Et on voit qu'il y a une opportunité même. Une opportunité peut-être à avoir sur les réseaux. On me parle de changement de voie pour certains. Au niveau professionnel, on me parle d'ouverture à ce niveau-là et que justement, comme en amour, Dieu remet tout en place pour vous attirer dans la meilleure voie possible pour vous. Donc on a des changements pour certains au niveau professionnel, un emploi, des démarches à faire à ce niveau-là. Très bien. On va continuer avec les messages des guides. Enfin, finir plutôt avec les messages des guides. On va commencer par les anges. Alors, nous avons comme message les livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Prenez si ça résonne, les amis. On a rompez vos liens. Donc là, on parle des relations sentimentales. Hein. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Faites appel à lui pour rompre les liens toxiques, les amis. L'archange Michael, couleur rouge, médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Bon, je pense ça pour moi aussi. Donc du coup, ben voilà, on me parle vraiment de connexion avec l'invisible pour certains. Et indigo, donc hypersensibilité. Donc je m'adresse vraiment à des personnes qui œuvrent comme moi, j'ai l'impression. Ensuite, message d'effet. Protection. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Explorez. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Énergie positive. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Tout à fait. À vos marques, prêts, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Voilà, tout à fait, c'est ça pour ce mois de septembre. Hein. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Ensuite, message des guides avec le petit oracle. On te dit félicitations pour les efforts fournis. Tu vas y arriver avec de l'aide extérieure, au niveau professionnel, j'entends. Il est temps de passer à autre chose au niveau sentimental, j'entends. Au niveau pro aussi pour certains.
Patience et soin, lâche prise, l'univers travaille pour toi. Prends soin de toi. C'est possible grâce au pardon. On vous dit qu'il est important de pardonner justement pour avancer. Change de direction dans tous les domaines, à tous les niveaux. Tu te poses trop de questions, laisse-toi porter par le changement. Ne perds pas de vue l'essentiel qui est ton bonheur à toi. Voilà. Message de Jésus. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prions les amis, prions pour nos souhaits, nos vœux. Croyons qu'on l'a déjà reçu et voyons-le s'accomplir dans notre vie. Ça me fait penser à la loi de l'attraction, justement. Totalement vrai. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc là, Jésus nous fait comprendre que il nous invite à accueillir la paix qu'il nous donne et à lui faire confiance par rapport aux changements qui surviennent dans nos vies, les amis. Allez, on termine avec le tarot des fées. Donc, quel message avec le tarot des fées? On a l'étoile, les amis. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Tout est dit. Et en dos de deck, j'ai le 5 de l'hiver. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Tout à fait. Et on a le 3 de l'automne pour terminer. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Donc là, pour Satan, on vous dit clairement de faire ce qui vous plaît au niveau professionnel. Hop là. Allez, je termine vraiment avec celui-là maintenant. Alors, on vous dit avec le 9 de carreau, acte manqué, retard, on risque de vous décevoir. Solution alternative à trouver. Donc là, c'est par rapport à l'échec, justement. Il y aura une autre alternative. On a une personne influente ici, hein, ça ressort. Quelqu'un qui est assez solitaire. On vous dit que vous faites preuve de discernement et d'avoir de l'ambition. Avec le 9 de trèfle, on vous dit, on reconnaît votre potentiel, agréable moment passé en groupe, idéalisme, avancé de vos projets au fur et à mesure des semaines qui arrivent. Le 10 de pique, introspection, défi majeur, vous vous sortez d'un piège, initiation à la spiritualité. Et en dos de deck, j'ai le valet de pique, on me dit fiabilité, vivacité d'esprit, faites preuve de discrétion, personne peut impliquer émotionnellement parlant. Et période cruciale pour vous, conflit d'intérêt en vue, achat ou dépenses, imprévu à gérer. Bon, on parle vraiment de ce côté où vous allez devoir justement gérer plusieurs choses. Les masques seront tombés, la vérité se dévoile pour ce mois de septembre. Soyez attentifs à ce qui se passe et basez-vous sur les faits concrets. Hein. Active l'énergie. Sors de ta zone de confort. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres et élargis ton angle de vue. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura éclairé sur la situation. Prenez soin de vous. Merci pour votre bienveillance et votre confiance à mon égard. Je vous fais plein de bisous et je vous dis un bon mois de septembre. Ce sera assez bouleversant pour certains, mais on garde espoir et on se dit le meilleur est à venir.